Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur bienvenue à notre troisième Facebook Live. Alors, notre troisième quiz, je suis Isabelle Nicolas Johnson, la fondatrice de Prêt à parler. Et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas Laurence ce soir, c'est donc moi qui vais la remplacer parce qu'elle est en vacances cette semaine. Alors, je dois vous avouer, je suis un petit peu nerveuse parce que ça fait presque 2 ans que je n'ai pas fait de Facebook Live parce que j'ai eu 2 petits bébés en 2 ans. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées avec Prêt à parler, avec nos super profs. Donc, ce soir, je suis super contente d'être avec vous pour faire ce quiz et pour revenir avec vous tous, mes chers prêt à parleurs et prêt à parleuses. Alors, moi, je suis basée à Versoix, dans le canton de Genève, mais je suis originaire de Montréal, alors de Saint-Hyacinthe, en fait, au Canada, au Québec. Et donc, j'ai un accent québécois normalement, mais quand j'enseigne le français, je prends un accent plus international. Et donc, c'est ce que vous allez entendre ce soir. J'espère que, alors, il est 20 heures passées. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ici, il faisait super beau, un très beau soleil. Donc, si comme moi, vous avez des enfants et qu'ils sont couchés, profitez, profitez. Prenez un petit verre de bière, un petit verre de vin et puis installez-vous confortablement dans votre sofa, sur votre lit, devant votre écran parce que ce soir, nous allons faire un petit quiz de français. Alors, le but du quiz de ce soir, c'est de réviser le vocabulaire de base pour faire du shopping, quelque chose qui est toujours sympa, et également les parties du corps. Alors, vous allez voir, je vous ai préparé quelque chose qui devrait convenir au niveau plus débutant comme au niveau un peu plus avancé. Donc, je vous demanderai de nous rejoindre sur Zoom. Si vous êtes en train de regarder le Facebook Live, vous êtes sur Facebook, regardez dans la description, il y a le lien Zoom qui est juste là, juste à côté ou au-dessus, selon où vous regardez. Cliquez sur le lien Zoom et rejoignez-nous dans la salle de classe Zoom. J'aimerais vous dire également que ce soir, c'est une soirée spéciale parce que aujourd'hui, nous avons atteint les 4000 likes sur notre page Facebook. Alors, on est super, super contents. Merci beaucoup pour votre amour. Et on aimerait vous rendre l'appareil. Donc, on va vous donner 3 prix. Alors, il y aura 3 gagnants ce soir, les gagnants de nos 2 quiz et il y aura aussi un participant ou une participante qui remportera, roulement de tambour, brrr, des super prix. Alors, ce sera un abonnement d'1 an à notre programme des webinaires premium. Alors, ça, ce sont nos leçons en groupe avec notre super prof, Johan. Donc, je vous attends. Je vois, nous avons déjà 6 participants. C'est génial. Merci beaucoup. Continuez à nous rejoindre. Je vous dis, vous êtes peut-être un peu timide. Ça fait peut-être plusieurs fois que vous voyez notre quiz. Vous regardez notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Vous nous avez vus un peu sur les réseaux sociaux. Vous parlez un petit peu français. Ne soyez pas timide. Le but, c'est de pratiquer, c'est d'améliorer son français. Et c'est un peu différent d'être dans le Zoom par rapport à être à l'extérieur, donc dans le Facebook Live, si on peut s'exprimer comme ça. Donc, je vais aller voir les participants. Alors, on a Mia qui est là. On a également Pilar et Sarah qui sont là. On a Samuel qui est là également. Et on a quelqu'un qui ne s'est pas nommé, alors c'est avec Galaxy A50. Alors, je vais vous transformer en panéliste, tout le monde, comme ça on va pouvoir vous entendre. Et je vais vous donner la permission de parler également. Donc, si vous nous entendez, vous êtes les bienvenus. Rejoignez-nous. Alors, quand je vais m'adresser à vous, vous pouvez vous pouvez remettre le son. Comme ça, vous pourrez parler. Alors, bonsoir Pilar. Ça va bien, Pilar? Bonsoir Isabelle, ça va bien? Ça va très bien, Pilar. Vous nous rejoignez d'où exactement? Où êtes-vous basée? J'habite à Genève et Super. je viens de déménager il y a 3 ans.
Ah, 3 ans. 3 ans. Comme ça, 3? Exactement. Ben, bienvenue, Pilar. C'est un grand plaisir. Merci. Merci. Merci à vous. Galaxy A50, qui êtes-vous? Présentez-vous. On aimerait en savoir davantage. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez enlever, alors mettre votre microphone, comme ça on peut vous entendre? Ah, nous ne savons pas. Alors c'est un mystère, c'est un personnage mystérieux. On a Samuel également. Bonsoir Samuel. Bonsoir, ça va? Bonsoir Samuel, ça va bien? Oui, Vous êtes merci. basé où? À Vaud. Dans le canton de Vaud. D'accord, ben, Oui. bienvenue et merci de participer à notre quiz. Merci beaucoup. On va saluer Sarah également. Sarah, vous êtes là? Vous nous entendez? Oui, oui. Je suis Sarah, j'habite en Angleterre. Et that's it. Génial. Ben, merci beaucoup d'être là, Sarah. Et vous avez un petit verre de vin, une petite bière, quelque chose comme ça? De l'eau. De l'eau. Bon, très bien. On commence comme ça. Comme ça, on peut se concentrer sur le quiz de ce soir. Hein? Génial. Exactement. Alors, si vous nous entendez, je le répète de nouveau, rejoignez-nous sur Zoom si vous voulez participer et pouvoir gagner les prix. Alors, ce qu'on va faire maintenant, nous allons alors partager, parce que je vais partager mon écran, parce que nous allons aller sur Kahoot. Nous allons commencer notre quiz. Alors, ce soir, ce sera le vocabulaire du shopping. Voilà comment ça va se passer. Alors, je vous demanderai de nous rejoindre sur Kahoot. Alors, vous pouvez tout simplement vous connecter sur www.kahoot.it et vous allez entrer le code PIN qui est juste ici. Alors, le 12 45 6. On a déjà Sam qui est avec nous. Bonsoir. Pilar qui est là également. Génial. Et puis, alors, on vous attend encore si vous pouvez vous connecter. Ce soir, c'est illimité. Alors, si vous nous écoutez, connectez-vous. Il y a un nombre illimité de personnes qui peuvent se joindre à nous. N'hésitez pas. On a Victor, on a Paola, on a Pilar. Génial. On a Sam. OK, super. Vous pouvez aussi télécharger l'application. Alors, kahoot.it et entrer le code PIN. OK, très bien. Alors, on va commencer tout de suite. On va aller avec notre premier quiz. Est-ce que vous êtes prêts, tout le monde? Très bien. Alors, on va commencer. Oh, je vois que nous avons aussi Mustapha qui est là et Moussi. Ben, on va vous ajouter également. Alors, voilà. On a Mustapha, on a Moussi qui est là aussi. Alors, on vous ajoute. N'hésitez pas, je vous donne encore un petit 30 secondes pour nous rejoindre dans le Kahoot. Allez. Rejoignez-nous dans le Kahoot. Alors, nous avons 5 participants maintenant. Génial. Nous vous entendons. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez enlever votre microphone. Super. Alors, tout le monde, enlevez votre microphone. Moussi aussi, s'il vous plaît. Je vais enlever. Alena, génial. OK, alors, on va commencer. Le vocabulaire du shopping. Êtes-vous prêts? C'est parti. Question quiz. Que représente cette image? La chambre à coucher, la chambre pour s'habiller, la pièce à déshabiller, la cabine d'essayage. Alors, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce serait? Sélectionner. Super. Alors, c'est la cabine d'essayage pour tous. Excellent. Alors, on va enlever tout ce qu'on voit ici. Voilà. Très bien. Alors, on a tous réussi. Cabine d'essayage, c'est génial. Voyons voir où on est rendu maintenant. Isabelle, Oui, dites-moi. qu'est-ce que le game pin? J'ai le problème d'entrée. Ah, pour entrer, d'accord. Alors, le code PIN, vous devez aller sur kahoot.it
donc www.kahoot.it, Ah. et entrez le numéro 12 45 6 sur l'application. Donc, sur votre téléphone, juste ici, vous allez soit sur le www.kahoot.it ou encore vous téléchargez l'application et vous entrez le tout. Merci. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question. Voilà. On continue. Donc, nous avons Victor en première position, excellent. On a Pilar en seconde, Mia en troisième place, une autre personne en quatrième place et Alena en cinquième place. Super. On continue. Qu'est-ce qu'une tâche? Qu'est-ce qu'une tâche? Une responsabilité, un vêtement, une marque laissée par une substance salissante, un petit animal nocturne. Qu'est-ce que ce serait? Alors, on voit apparaître l'image tranquillement. Voilà, donc nous avons deux personnes qui ont répondu une responsabilité. En effet, ça peut ressembler beaucoup à une tâche. Alors, une tâche, c'est un homonyme en français. Il y a un accent circonflexe sur le A. Et donc, ce serait une responsabilité. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas d'accent circonflexe et c'est donc la tâche. Alors, une marque laissée par une substance salissante. On va continuer. Oh, Victor, ça se passe très bien pour vous. Pilar également, toujours en tête. Mia, très bien. On continue. Alena également. Prochaine question quiz. Que veut dire la quittance quand on fait du shopping? Le jour où vous quittez votre emploi, le résumé de vos achats mis sur papier, le départ, le jour où vous quittez votre partenaire. Alors, on est rendu très bien, très bien. Alors, la plupart d'entre vous avaient répondu le résumé de vos achats mis sur papier. Super, très bien. Sinon, le jour où vous quittez votre emploi, c'est pas tout à fait ça. Ça pourrait, hein? Et le départ, alors, ce n'est pas la quittance, malheureusement. Donc, en anglais, ce serait the receipt. Prochaine question. Oh, Pilar a détrôné Victor. Victor qui est notre grand gagnant de plusieurs semaines. Donc, c'est Pilar qui a passé en tête. Prochaine question. Si on vous demande de régler à la caisse, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre achat dans un sac. Vous allez dans la salle d'essayage. Vous pouvez payer seulement par carte bancaire. Ou vous allez au comptoir pour payer. Alors encore 4 secondes. Et voilà. Alors, il faut bien aller au comptoir pour payer. Régler, c'est la même chose que payer à la caisse. Pilar, comment ça va de votre côté? Dites-moi. Tout se passe bien? Oui? Oh, j'ai vu que vous avez levé la main. Ah, peut-être que vous n'avez pas accès. Dites-moi. Pilar, laissez-moi revenir là-dedans. Oh là là, Pilar, dites-moi, où êtes-vous? Alors, on va continuer. Nous n'entendons plus Pilar, mais ce n'est pas grave. On va continuer. Alors, Pilar, ça va très bien. Continuez comme ça. Victor, ne lâchez pas. Et les autres, on continue. Que dit-on lorsque la taille d'un vêtement ne convient pas? Alors, est-ce que tout le monde a répondu? Oui, on continue. Alors, c'est trop petit, en effet. En effet, c'est trop petit. Très bien. Alors, pour les autres, c'est une honte, c'est terrible. J'aimerais voir votre supérieur. C'est plutôt quelque chose qu'on va penser, mais on ne devrait pas dire, en effet. Alors, voyons voir ce qui se passe. Pilar est toujours en tête. Ben, bravo en tout cas. Hein. Mia et Sam, on continue. Victor aussi. Peut-être qu'on va pouvoir détrôner Pilar un petit peu plus tard. Alors, quelle image représente une veste de cuir? Dites-moi. Oui, très bien.
bien. Donc, la veste de cuir, c'est la première. Les autres, dites-moi, Sam, qu'est-ce que ce serait la veste alors en jaune? Qu'est-ce que ce serait exactement? Dites-moi, Sam. Est-ce que vous pouvez parler, Sam? Est-ce que vous nous entendez? Pardon? Oui, dites-moi, Sam, la photo que nous voyons dans l'encadré jaune, qu'est-ce que c'est exactement? Euh, Qu'est-ce que c'est? le mot pour l'image jaune, Oui, exactement. Je peux répondre? un jacket. Ah, c'est vrai, it's a jacket in English. C'est un manteau. C'est un manteau. Et là, pour la veste de cuir, ce serait le leather jacket. Alors, on a plusieurs manteaux faits de différents matériaux. Et donc, on a le leather, qui est le cuir. On a à côté en bleu, qui serait la fourrure, the fur. Et en bas, ce serait le raincoat. Alors, l'imperméable. On continue. Merci beaucoup, Sam. Alors, voyons voir. Pilar, ça se passe très bien. Les autres, allez, on continue, on continue. Ça devrait aller de mieux en mieux. Maintenant, ici, nous avons une question avec plusieurs choix de réponse. Que répondez-vous à la question « Comment puis-je vous aider ?» Alors, qu'est-ce qu'on dirait? Voilà. Donc, je regarde seulement. Merci. Bonjour. J'aimerais acheter un parapluie. C'est parfait. C'est parfait. Pilar, est-ce que vous nous entendez de nouveau? Oui, Oui. Est-ce que vous connaissez l'expression volontiers? oui, normalement, je l'utilise souvent pour dire oui, aidez-moi s'il vous plaît, mais je pense que ce n'était pas la bonne réponse. En effet. Alors, volontiers, c'est quand on veut dire oui, s'il vous plaît, avec plaisir. Et donc, en effet, ce n'est pas la bonne réponse, mais c'est une façon très polie de répondre quand on vous pose une question. Vous répondez par oui. Très bien. Alors, est-ce que Pilar sera détrônée? Pas cette fois-ci, peut-être la prochaine fois. Lequel de ces items est fait en dentelle? La dentelle. En effet, alors vous connaissez bien vos matériaux, c'est bien de la dentelle. Dites-moi, Sarah, vous êtes toujours là? Vous nous entendez, Sarah? Oui. Oui, bonsoir, Sarah. Alors, qu'est-ce que Bonsoir. c'est exactement cette image? Ça représente quoi exactement en bleu juste ici? C'est un matériel. C'est un matériel, c'est la dentelle, mais qu'est-ce que vous voyez exactement sur cette image? Quel est le vêtement? Comment on pourrait appeler le vêtement qu'on voit ici? En robe. Exactement. Alors, une robe, et c'est une robe très précise, c'est une robe de mariée. Donc, c'est le wedding gown. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Sarah. On va regarder où on en est maintenant. Pilar, ça se passe très bien. Je pense que vous allez remporter un de nos prix. Hein? Comment dit-on « It fits like a glove » ? Fits like a glove. Alors, on a presque terminé. Génial. Donc, une expression en français qui ressemble beaucoup à l'expression anglaise. Ça vous va comme un gant. Exactement. Alors, nous avons terminé notre premier quiz sur le vocabulaire du shopping. Mia, bravo! Vous êtes arrivée en 3e position. Victor en 2e. Et... alors, ce n'est pas une surprise. Pilar! Bravo, bravo, bravo. C'est super. Alors, nous
nous avons terminé notre premier quiz. On va retourner donc dans la salle, juste ici, et j'aimerais savoir, alors je vais regarder les participants, on a toujours Mustapha qui est là, on a toujours encore Pilar, Samuel et Sarah, merci beaucoup pour votre participation. Mustapha, vous pourriez nous dire quelques mots? Est-ce que vous nous entendez, Mustapha? Est-ce que vous nous entendez, Mustapha? Oui, je vous attends bien. Super. Bonsoir, Mustapha. Vous êtes Bonsoir. basé où exactement? Où habitez-vous? Moi, je suis égyptien à Aswan. C'est un gouvernement dans le sud d'Égypte. Oh, super. Ben, vous nous faites voyager ce soir. Est-ce qu'il fait Ah très oui. chaud à Aswan? Il a fait Oui. très beau et chaud aujourd'hui? Oui, c'est une chaleur étouffante. Oui. Ah oui, tout à fait. C'est étouffant, hein? C'est vrai. Oui, oui. Mais vous avez trouvé notre ville, c'est très, très bien pour les touristes. Ah ben Je vous oui. invite. Hein. Oui. Avec grand plaisir. Dès qu'on peut voyager de nouveau, sans problème. Moi, j'aimerais beaucoup visiter l'Égypte. Avec plaisir. Hein. Vous êtes le bienvenu. Hein. Toujours après le coronavirus va passer, Inch'Allah. Ah oui, exactement. Merci beaucoup, Mustapha. Est-ce que vous allez participer avec nous sur le prochain Kahoot? Sur le prochain quiz? Oui, je suis là. Génial. Alors, je vais vous poser quelques questions un petit peu plus tard. Je vous reparlerai un petit peu plus tard. Alors, je vous invite, tous ceux qui nous regardaient sur Zoom, sur Facebook Live, de nous rejoindre dans le Zoom. On a présentement 6 participants. C'est possible pour vous de nous rejoindre également. S'il vous plaît, cliquez sur le lien Zoom qui se trouve dans la description juste à côté ou au-dessus de ce que vous voyez sur Facebook Live. Et ensuite, ce que vous devez faire, on va aller sur Kahoot. Alors, on a vu les gagnants de tout à l'heure. Ce qu'il faut faire donc, c'est d'aller sur www.kahoot.it et donc vous allez entrer le code PIN qui est le 786701. Alors nous attendons. Mustapha, rejoignez-nous. Je le répète, vous allez donc télécharger l'application Kahoot ou encore vous allez sur le www.kahoot.it et vous entrez le code PIN. C'est super simple. Alors, on a Pilar, notre grande gagnante du premier round qui est là. Mustapha, on vous attend. Sam également, Victor qui était là tout à l'heure et toutes les autres personnes qui nous écoutaient. If it's the first time that you listen to our quiz, it's true that I didn't speak much English, but we also speak a lot of English in Prêt à parler. We're fully bilingual. All our teachers are bilingual. So if you want to join us and just participate, even if your level of French is not really good, join us on kahoot.it. Please enter the PIN code 786701, and then you can play with us using your smartphone. It's really fun, I promise. The great thing about tonight is that you could win a really nice prize. It's our yearly membership to our premium webinar program, which is our group lessons with our super prof, Johan. So I really recommend that you at least join us on Zoom or participate on our Kahoot right now. Alors, on va revenir en français maintenant. Je vais regarder. Alors, on a Mustapha. Super. Merci beaucoup de vous être rejoint à nous. Victor, Sarah, Pilar et Sam. Donc, je vais attendre encore 10 secondes. Rejoignez-nous sur Kahoot. Allez, allez. Ne soyez pas timides. Rejoignez-nous. On va avoir vraiment du plaisir ensemble. N'oubliez pas, petite gorgée de vin. Ah, on a Myriam qui est là aussi, génial. Gorgée de bière. Bon, très bien. Allez, on va commencer. Vous êtes prêts tout le monde? Génial. Oui. Ouais. Super. Allez, c'est parti. Les parties du corps, on va réviser le tout ensemble. Attention, il y a des petites questions pièges. Quelle image représente un sourcil? Un sourcil, on a tout le monde, encore quelques petits instants. Et puis, c'est terminé, super. Alors,
je sais, surtout si ça fait longtemps que vous apprenez le français, mais on commence et c'est donc accessible à tous. Très bien. Alors, Sarah, vous êtes toujours là, Sarah? Oui. Ouais. Dites-moi, le premier encadré en rouge, qu'est-ce que c'est exactement? Le pied, Les pieds, exactement. En jaune, juste en dessous? lèvres, Les lèvres, exactement. The lips, les lèvres. Et puis ici, pour faire un cœur, qu'est-ce qu'on utilise? je ne vois pas bien, mais je pense qu'ils sont les mains. Oui, c'est vrai, c'est très très petit. Vous voyez très bien. Bravo, Sarah. Merci. On continue. Alors, Pilar, mais vous êtes indétrônable. Encore au premier rang, on va essayer de la détrôner, hein. Vrai ou faux, nous avons 2 yeux, mais un cyclope n'en a qu'un seul. Alors, un cyclope n'a qu'un seul œil. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mustapha, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, Mustapha, on ne vous entend pas encore. Il faudrait remettre votre microphone. Est-ce que vous nous entendez? Ah, Oui, je vous voilà. attends. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je crois que maintenant c'est vrai, oui. Mais je sais pas, ça veut dire quoi? C'est le cyclope. Le cyclope, c'est une très bonne question. Est-ce que, Pilar, vous connaissez ce qu'est un cyclope? Qu'est-ce que c'est exactement, Pilar? Oui, un cyclope, c'est une créature mythique de l'ancienne Grèce Mhm. qui était un géant qui avait qu'un œil. Absolument. Donc, c'est un personnage qui n'existe pas, hein. C'est de la fantaisie, c'est mythique et donc il n'y a qu'un seul œil au milieu du visage. Mais nous avons 2 yeux. Super. Merci beaucoup, Mustapha, et merci Merci. Pilar également. On continue. Est-ce que Pilar a été détrônée. C'est Victor en première position. Allez, on continue. Sarah, Pilar, Sam, Mustapha, on continue. Allez. Prochaine question. Plusieurs choix de réponse, hein. Comment appelle-t-on cette partie du corps? Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, je dois dire, il y a une petite faute. C'est moi qui ai fait la petite faute. Corps prend toujours un S à la fin en français. Désolée. Donc, il y a 2 bonnes réponses. Excellent. L'épaule, qu'on a vu ici, juste ici, mais c'est aussi, on a vu l'omoplate. Alors, qu'est-ce que ce serait en anglais, l'omoplate? Sam, est-ce que tu connais la traduction en anglais de l'omoplate? Est-ce que c'est le shoulder blade? Absolument, bravo Sam. So the shoulder blade, that's l'omoplate en anglais. L'épaule, the shoulder. Le poignet, c'est the wrist. Et la cheville, ben, je ne peux pas vous la montrer, mais c'est the ankle. Alors, génial. Merci Sam. Qui est passé en tête? Ah bah c'est toujours Victor. Victor qui est aussi un fidèle à notre quiz, qui a gagné le dernier. Alors, on va voir ce qui se passe. Lorsqu'on fait du yoga, il est important pour les 2 verbes. Alors, ce n'est pas évident. Aspirer, inspirer et expirer, ça se ressemble beaucoup, hein. Quelle est la différence entre les 3, Mustapha? Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Qu'est-ce que c'est inspirer? Inspirer, c'est quand on pense à quelque chose. Et aspirer, c'est prendre de l'air dans le corps. D'accord. Donc ça, c'est vrai, c'est compliqué à cause de la prononciation, hein. Alors, ce que vous voyez juste ici, je vais annoter juste ici. Donc, Ouais. je vais mettre une petite ligne. Inspirer, comme ça, c'est le 1.
Alors, inspirer, c'est quand on prend de l'air à l'intérieur. Oui. Voilà. Et ensuite, quand on regarde ce verbe ici, aspirer avec le A. Donc, on veut bien entendre la différence entre les deux, le 1 et le A. Qu'est-ce que D'accord, c'est? c'est les nasales. Oui. Voilà. Et ça, le nasal, c'est toujours compliqué en français, Oui. hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, mettez bien dans votre nez, Hein? inspirer pour qu'on sache qu'il faut prendre de l'air par le nez. Et expirer, c'est le contraire. Hein? Donc, on Faire sortir sort. faire sortir, oui, pour sortir l'air à Voilà, l'extérieur. Oui, à l'extérieur. tout à fait. Et qu'est-ce que c'est alors aspirer, juste ici? Aspirer, je ne me rappelle pas. Pardon. Vous l'avez dit tout à l'heure. Aspirer. Aspirer. Alors, aspirer, c'est quand on imagine quelque chose, on espère, ce sont des rêves que nous avons. Ah Donc, par oui, exemple, quand on souhaite quelque chose voilà, d'être actuel, on aspirait quelque chose en par aspirant. rapport, En aspirant, oui. tout à fait. Quand Donc, on une dit en aspirant. aspiration. Quand on dit, par exemple, j'aspire à devenir écrivain. Donc, c'est un rêve que nous avons, je Oui. souhaite. D'accord? D'accord. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui parlaient, pour ceux qui parlaient anglais, inspirer avec le I-N, c'est to breathe in. Et expirer, c'est to breathe out. D'accord? Merci beaucoup, Mustapha. C'est à vous. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ben, on a Victor. Mais Pilar, qu'est-ce qui se passe, Pilar? Allez, on ne lâche pas, hein? Victor et Sarah. Oh, Sarah, vous êtes très prêts à aller continuer parce que peut-être que vous allez détrôner Victor. Vrai ou faux? Les orteils sont les doigts de nos pieds. C'est un peu bizarre, hein? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Dites-moi, Sam, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Les orteils sont les doigts de nos pieds. C'est vrai? C'est vrai, en effet. Dites-moi, qu'est-ce que c'est orteil en anglais? Toe. Voilà, Toe. super. Et les doigts? Fingers. Et les pieds? Feet. Ben, génial, vous êtes super, hein? Bravo. So, the toes are the fingers of our feet. Does that make sense? Yeah, it does. Hein? Yeah. Basically. Merci beaucoup, Sam. On continue? Alors, où en sommes-nous? Oh, Pilar, vous reprenez du poil de la bête un petit peu, hein? Victor, il est toujours là. Alors, on continue. Bravo. Quelle action est représentée par cette image? Je dois vous l'avouer, hein. Ce n'est pas facile parce qu'il y aurait peut-être eu tendance à dire plier, tenir, étirer. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, Pilar? Qu'est-ce que c'est plier les genoux? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fold. Voilà, fold your knees, bend your knees. Bend your knees. Exactement. Et étirer, qu'est-ce que c'est exactement étirer? Étirer, je ne sais pas. Étendre peut-être? Oh oui, c'est vrai, ça ressemble. Alors, je vais faire le mouvement, c'est comme ça. To stretch. Comme ça. Oh. Stretch your arms. Alors, ce n'était pas ça. Et tenir is to hold. Hold your feet, hold your ankles. Donc, plier les genoux, c'est parfait. Génial. Merci beaucoup, Pilar. Alors, Victor, je pense que vous avez un bon montant en tête. C'est très bien. Alors, quelle partie du corps utilise-t-on pour jouer du piano? Exactement. Ah, c'est pas tout à fait facile. Ah, ben vous êtes...
C'est pas évident cette question-là, hein? Donc, on va en discuter. Une personne a répondu la bonne réponse qui est le bout des doigts. Alors, le bout, c'est the tip of your finger. C'est ce qu'on utilise pour jouer du piano. Quelqu'un a répondu le creux du poignet. Alors, ça, c'est pas évident. Je vous ai mis une colle ici, hein. Le creux, c'est inside, the fold of your hand, comme ça. Donc, le creux, mais on dit ici le creux du poignet. Donc, that would be the inside or the inside of your, le poignet, c'est the wrist. Donc, on ne joue pas vraiment comme ça avec le piano, hein. Et ensuite, plusieurs personnes ont répondu la pointe de la main. Donc, la pointe, that's the tip of an iceberg, for example, la pointe de l'iceberg. Mais quand on parle du bout, quand on parle des doigts, c'est le bout, the tip. Voilà. Ben, c'était pas évident, c'est une expression assez spécifique. Donc, Mustapha, vous remontez la pente, très bien, on continue, hein. Sam également, continuez, ne lâchez pas. Et Victor, ben, ah là là, Victor, à chaque semaine, hein, vous êtes super. Alors, 2 fois les points. Quelle partie du corps d'Achille était la plus faible? On va voir si vous connaissez votre mythologie gréco-romaine. Ah, ce n'est pas juste, hein? Je vous donne la réponse avec l'indice apparaît à l'écran. Voilà. Oh, alors c'est pas évident celle-là aussi. Donc, en effet, quelqu'un a répondu le talon. Est-ce que, Mustapha, vous connaissez, vous avez vu le film 3 avec Brad Pitt? Mustapha, est-ce que vous êtes toujours là? Ah oui, il est là. Est-ce que vous avez vu le film 3 avec Brad Pitt? Quel film? Le film Troy ou 3. Ah, 3, oui. Oui. Ça fait longtemps, hein. Oui, ça fait longtemps. Alors, le personnage qui est joué par Brad Pitt, c'est Achille. Et donc, il est immortel, il est très très fort, mais le seul endroit sur son corps qui est très faible, c'est le talon. Donc, the heel, Achilles heel. Pardon. D'accord. Achilles heel. Voilà, très bien. Merci beaucoup à vous, Mustapha. Alors, on a presque terminé. On a Victor qui est toujours en tête. Et là, je vous offre une petite blague pour terminer, hein. Une question qui va vous faire sourire et rire. Kim Kardashian est connue pour ses très charnues. Alors, dites-moi. Elle a beaucoup de choses qui sont charnues quand même, mais c'est ce qui est le plus connu. Alors, qu'est-ce que ce serait? Ah ben oui, elle est un peu plus facile cette question, hein, en effet. Alors, Sam, dites-moi, vous connaissez Kim Kardashian, hein, Kim Kardashian? Vous la connaissez, Sam? Ou vous la connaissez pas personnellement, mais vous savez qui c'est. Pas personnellement. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire l'adjectif charnu? Est-ce que vous connaissez cet adjectif? Non. Est-ce que vous pourriez donner des synonymes ou des adjectifs similaires qui pourraient ressembler à vous savez que Kim, elle a des fesses assez, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Elle est voluptueuse. Oh, c'est un mot magnifique, des fesses voluptueuses, tout à fait. Alors, charnue, voluptueuse, ronde, c'est la même chose. Ce sont des synonymes en français. On pourrait dire aussi que ses lèvres sont charnues, mais disons que ce qui est le plus charnu sur son corps, ce sont ses fesses. Oui, voilà. Génial. Merci beaucoup, Sam, en tout cas, hein? C'est très gentil. Alors, qui a gagné ce podium test? Alors, qui l'arrête en 3e position? Mais vous avez gagné tout à l'heure. Victor en 2e. Et qui est le premier? Oh! Mais attendez. Mais c'est Sarah! Bravo! Oh, mais c'est génial. C'est génial, Sarah. Vous avez réussi parce que vous avez gagné le double des points et vous avez répondu rapidement. C'est super. Bravo, bravo, bravo. Alors, j'aimerais, si vous avez un petit peu de temps, j'aimerais que vous mettiez votre caméra, tout le monde. Est-ce que vous arrivez à mettre votre caméra?
si vous avez envie, hein, vous n'avez pas à le faire, mais juste pour qu'on se dise un petit au revoir avant de terminer, j'aimerais bien voir vos visages, si vous le désirez, pour vous remercier. Ah, bonsoir Sarah, bonsoir Pilar. Oh, mais vous êtes magnifique, j'adore votre turban, c'est très beau. Bonsoir Sam. Oh, très relax dans le lit, c'est génial. Et Mustapha, ben, on vous a vu tout à l'heure, mais si vous voulez remettre votre caméra, il n'y a pas de souci. C'est comment, je ne sais pas comment j'ai fait démarrer la caméra. Ben, sur c'est pas le grave. Zoom. Peut-être que vous n'avez pas accès pour l'instant. La prochaine fois, vous pourrez regarder. La prochaine D'accord? fois, d'accord. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup Sarah, Samuel, Pilar, Mustapha et également Victor que nous n'avons pas vu qui était sur Kahoot. Merci beaucoup. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses. J'espère que vous reviendrez nous voir la semaine prochaine. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu de ce qui va se passer pour nous la semaine prochaine. Alors, je vais partager ça ici. Donc, on a 3 gagnants ce soir. On a, premièrement, Pilar qui a gagné son abonnement. On a également Sarah qui a gagné son abonnement. Et on va donner, alors, entre Samuel et Mustapha, vous avez super bien participé. Je donne l'accès à Mustapha. Bravo. Donc, vous avez gagné le prix. Génial, Mustapha. C'est gentil, merci. Je suis très contente que ça vous rende heureux. Génial. Merci. La joie, c'est pour vous, c'est pour moi. Merci. On va vous contacter par la suite alors, en fait, si vous pouviez nous envoyer un petit message dans notre Messenger pour nous dire que vous êtes le gagnant et nous donner votre adresse email, comme ça, on va pouvoir vous contacter après. D'accord, Mustapha? Même chose pour Sarah. Super. Même chose pour Sarah et Pilar également, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup. Si vous avez aimé notre quiz de ce soir, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. On a plein de trucs qu'on partage à tous les jours pour vous aider à améliorer votre français. S'il vous plaît, Isabelle, la prochaine live, ce sera quand? Alors, on a 3 lives par semaine pour l'instant. Oui. Le prochain, c'est demain matin à 10h. C'est la pause café. C'est super sympa avec Brice et Marion, nos 2 super profs. Donc, c'est à 10h. Et quand je dis 10h, c'est l'heure de Genève, heure européenne. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. Et ensuite, le prochain, ce sera lundi avec notre super prof Marion qui fait des rébus. C'est super sympa, vraiment un beau petit jeu. Et la semaine prochaine, notre super prof Laurent sera de retour de ses vacances et elle va faire un autre quiz. Alors, c'est le jeudi à 20h et le lundi avec Marion, c'est à midi, donc pendant la pause déjeuner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire info@prêtaparler.ch. Et puis, bien, moi, je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Au revoir, Mustapha. Au revoir, Pilar. Au revoir, Sarah. Et au revoir, Sam. À bientôt. Ciao, ciao.